Tu es le Dieu de parcours. Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours. Je veux te rester pour toujours et jamais m'en aller, car j'ai goûté à ton amour. Quand je n'ai plus personne, tu restes l'espoir de toute une vie. Tu es quand les autres sont partis, tu restes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment être une nouvelle créature en Christ. Alors, j'ai fait quelques recherches sur la définition du mot « nouvelle ». Et « nouvelle », en fait, est un fait nouveau dont nous sommes informés. C'est entre autres l'annonce d'une chose arrivée récemment. C'est également un nom féminin, donc une récit bref qui présente une intrigue simple ou nouveau. Et c'est également un synonyme littéraire d'une nouvelle vie. Donc ça fait référence à la régénération et à la résurrection. Et bien aimés, sachez que Jésus a tenté de nous enseigner, entre autres, que être né de nouveau était non seulement une étape indispensable, mais c'était aussi quelque chose de crucial en tant que chrétien pour pouvoir préserver une relation réellement intime avec Dieu. J'aimerais éventuellement vous le partager dans le verset de Jean 3, 6 et 7. Jésus nous dit, et je cite, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, encore une fois, Jésus nous informe que être né de nouveau, ça requiert en fait de renoncer à soi-même. Ça veut dire en fait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait la transformation en vous. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous donnez justement votre vie à Jésus-Christ, en fait, la vie, l'Esprit de Dieu, en fait, la rend vivante en vous et elle communique la vie de Christ en vous. Et ceci, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez pu faire auparavant. Parce que le but ici, c'est justement que Jésus-Christ rachète votre vie. J'aimerais encore vous le partager dans le verset de Tite pour appuyer mes dires. Dans 2, versets 13 et 14, Tite nous dit, et je cite, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, bien aimé, encore une fois, lorsqu'on lit le verset du Tite, en fait, Tite nous informe à travers les mots-clés que nous sommes purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Donc, bien aimé, c'est réellement le Saint-Esprit qui nous purifie. Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, en fait, il va commencer à faire le ménage de votre corps. Donc, le travail va se faire à l'interne et à l'externe. Vous allez voir que même vos goûts vont changer, vos envies, vos fréquentations, tout va changer, tout simplement parce que le but du Saint-Esprit, c'est vraiment de vous aligner selon les voies de Dieu. Non seulement ça, mais c'est aussi de tout simplement plaire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui cherche à plaire à Dieu. Par vos propres forces, c'est impossible. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit s'appelle Saint, parce qu'à la base, il est saint et Dieu est également saint. Et sans la sanctification, il est impossible de s'approcher de Dieu. Parce que Dieu, justement, est saint. J'aimerais vous le partager dans Hébreux 12, 14. Ça nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » D'où l'importance, bien aimé, de réellement fuir le péché. Et encore une fois, pour fuir le péché, c'est vraiment le Saint-Esprit. J'ai tenté pendant des années d'arrêter de pécher par mes propres forces. C'était quasiment impossible. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand j'ai compris que le Saint-Esprit était l'Esprit de Dieu qui vivait en nous, c'est une personne, il faut la consulter. C'est à ce moment-ci que ma vie a totalement changé, bien aimé. C'est une grâce. Le Saint-Esprit, c'est une grâce. Et c'est ça en fait. Donc, j'aimerais éventuellement vous raconter l'histoire d'un personnage biblique assez populaire, connu sur le nom de Saul de Tarse et plus connu sur le nom de l'apôtre Paul.
Et en fait, au début du 1er siècle de notre ère, dans les terres des empires romains, Saul de Tarse était reconnu justement pour être un légaliste. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement religieux. Et justement, avant de se convertir, Saul de Tarse était justement réputé pour persécuter les chrétiens. Donc, il saccageait les églises, il rentrait dans les maisons, il enlevait les femmes comme les hommes pour les mettre dans des prisons. En fait, Saul de Tarse était réellement un antichrist. Et un jour, alors qu'il était dans le chemin de Damas pour justement continuer sa mission de persécution des chrétiens, il a eu une vision où il a fait un face-à-face avec Jésus. Et Jésus lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Non seulement ça, mais Jésus l'a rendu aveugle. Et bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que à travers cette rencontre, la vie de Paul, l'apôtre Paul qu'on connaît sur aussi Saul de Tarse, a totalement changé. Il a totalement changé. Vous devez savoir que la métamorphose de Saul de Tarse s'est faite en apôtre Paul, plus connu pour être en fait l'un des évangélistes les plus populaires de tous les temps, mais c'est également un des plus grands missionnaires et écrivains du christianisme primitif. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le Seigneur en fait avait tout simplement rendu Saul de Tarse aveugle parce qu'il persécutait les chrétiens. Mais dans la bienveillance et dans la bonté de Dieu, Dieu a permis que justement un de ses serviteurs appelé Ananias vienne à la rencontre de Saul pour que celui-ci prie pour lui. J'aimerais éventuellement vous le partager dans le verset de Actes 9 et 17, ça dit « Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère !» Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, bien-aimé, j'aimerais qu'on s'appuie sur les mots-clés qui disent que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, oui, bien entendu, Saul de Tarse était aveugle, mais c'est également une métamorphose quand on parle d'aveugle. Parce que lorsque vous ne connaissez pas Jésus-Christ, en fait, vous êtes aveuglé spirituellement par les choses de ce monde. Mais lorsque justement, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si vous retrouvez la vue. Vous retrouvez la vie éternelle. Et c'est comme une forme de métaphore lorsqu'on parle du fait qu'il a retrouvé la vue. Lui, c'était vraiment vrai, il a retrouvé la vue, mais c'est aussi une métaphore. Et il a été rempli du Saint-Esprit. On parle de quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui faisait du mal, qui enlevait les hommes et les femmes, les jetait dans les prisons. Comme je vous ai dit, c'était un antichrist. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ça. Non seulement ça, il a été rempli du Saint-Esprit. Pour que Saul de Tarse devienne apôtre Paul, il a été rempli du Saint-Esprit. Ça le dit ici. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pour que vous compreniez que ce n'est pas par vos propres forces que vous allez devenir une nouvelle créature en Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait le changement. Peut-être que toi, présentement, tu es dans le péché. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu es dans la fornication. Peut-être que tu es dans l'impudicité. Peut-être que tu es drogué, un alcoolique. Peut-être que tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Mais sache que justement, Jésus-Christ est mort sur la croix pour justement encaisser tous les péchés de l'humanité. Et par la suite, il s'est ressuscité pour que nous aussi, on puisse ressusciter et qu'on puisse avoir la vie en Christ. Ça veut dire ne plus être esclave du péché. Je te le dis, j'étais une esclave du péché et Dieu me l'a faite. Dieu m'a rendu cette gloire. Dieu m'a donné cette grâce tout simplement parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me regardes en ce moment, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus peut te donner la possibilité d'avoir le Saint-Esprit qui va te permettre de changer. Parce qu'il est écrit dans Romains 3, 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non. Par la loi de la foi. Donc bien aimé, ce n'est pas tes œuvres qui vont permettre que tu puisses avoir la vie éternelle. Ce n'est pas tes œuvres qui vont permettre que tu puisses aller au paradis. C'est la foi en Jésus-Christ. Toi qui me regardes, si tu veux vraiment que ta vie change, tu as juste à croire que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et il va pouvoir te donner le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est venu sur l'apôtre Paul, ce même esprit qui est en nous, qui peut faire en sorte que toi aussi tu changes. Parce qu'il est écrit dans Romains 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
son fils de Dieu. Alors toi qui me regardes, il y a possibilité pour que tu sois une nouvelle vie en Christ, pour que tu aies une nouvelle vie en Christ et que tu sois une nouvelle créature en Christ. Alors voilà, j'espère que ceci t'a édifié. Tu peux le faire aussi, tu peux devenir cette personne en choisissant Jésus. Et c'était le message d'aujourd'hui. Donc j'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Et on se voit à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Salut!